digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Dans le nom de Jésus. Te disons merci. Père, nous te laissons toute la place. Comme la Bible déclare, avec ton esprit à l'esprit de la liberté. Parce que tu es venu pour rendre ton peuple libre de gloire. Seigneur, nous avons l'assurance à ta parole. Tu vas nous rendre libres cet après-midi. Que ton nom seul soit glorifié en ce lieu. Ni le nom d'un homme. Car la Bible nous dit, à l'aide d'un trait, il cria en toi, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, tu connais nos besoins avant que nous nous demandons, Père de gloire. Quand tu as dit à ta parole, fais l'Éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, nous te donnons encore de louanges et de l'adoration comme une offrande de bon honneur cet après-midi. Que le nom de Saint Jésus soit glorifié en ce lieu. Père de gloire, par le pouvoir que tu nous as confié, Père de gloire, il y a 2000 ans sur la croix. Seigneur, j'ai brisé toutes les puissances de l'ennemi, toutes les puissances de la sorcellerie, toutes les puissances des sciences occultes, toutes les puissances, Seigneur, qui est hors ta volonté en ce lieu, au nom de Jésus. Car la Bible dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es Seigneur. Que tout esprit maintenant commence à fléchir leurs genoux. Oh, l'incrédulité commence à fléchir leurs genoux. Au nom de Jésus. Que ta parole prenne place. Règne, move. Dans le nom de Jésus. Nous voulons te voir en elle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prions aussi, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de notre Dieu? Acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth. Le roi, le Seigneur, le Seigneur. Bien-aimés, je suis dans la joie d'être parmi nous. Et voilà, je nous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie parce que nous venons de passer ce moment de louange, d'adoration, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Franchement, comme la Bible nous dit que la louange brise des chaînes, je pense que si quelqu'un qui a des problèmes, si quelqu'un a des soucis, bien aimé, alléluia. Je sais qu'il faut travailler. Vraiment, il faut chercher pour trouver.
Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Il faut que frapper, il faut frapper qu'on te ouvre. Si tu ne frappes pas, on ne te ouvrira pas. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut chercher premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Si nous sommes là ce matin, bien aimé, c'est pour le royaume. Nous sommes là pas pour un homme, ni pour un pasteur. Si nous regardons, rien n'est changé. Hein. Comme le pasteur n'est même pas là, il n'est pas là, rien n'est changé. Tout ça marche bien. Amen. Pour la gloire hein, de Dieu. Et puis on peut acclamer le Seigneur. Parce que nous ne venons aussi pas pour le pasteur. Alléluia. Parce que je suis dans la joie ce matin. Dans cette puissance-là que Dieu nous a donné encore force de louer, d'adorer, bien aimé. Dieu nous a créé que pour ça, pour l'adorer et pour le louer. Et dans les cieux, bien aimé, nous allons être des adorateurs pour notre Dieu. Bien aimé, ce matin, sans plus tarder, nous avons commencé notre thème, c'était le jeudi dernier. Notre thème, c'était qui sers-tu? Alléluia. Qui sers-tu? Tu es dans le service de qui? Tu sers qui? Qui est ton maître? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Matthieu. Nous allons mettre debout pour la gloire de Dieu. On avait lu Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 24. Et nous allons sauter encore Matthieu chapitre 31 et 34. Nous allons finir à 34. Frère Samuel va nous faire la lecture pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 6, au verset 24. Oui, après nous allons sauter encore parce que c'est trop long. Nous allons aller au verset 31 et nous finirons au verset 34. D'accord. Je lis au nom du Seigneur. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et on parle au verset 31, c'est ça? 31. Donc, peut-être 34. Le verset 34 nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir pour la gloire de Dieu. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Car le lendemain, ce que tu attends pour demain, Dieu va prendre soin de ça. Alléluia. Ce que tu attends pour demain, Dieu va prendre soin de ça. Voilà pourquoi Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Nous voulons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24. La Bible nous dit, ni ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Là, c'est une question que Jésus, il nous pose. Il posait ça aux sacrificateurs, aux pharisiens. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Parce que dans le temps ancien, bien aimé, dans l'église, les pharisiens, ils servaient Dieu. Mais pour eux, leur Dieu, c'était Mammon. Alléluia. Et leur Dieu, ce n'était pas le Dieu que nous prions. Pour eux, Mammon, c'était comme le Dieu de la bénédiction. Alléluia. Quand nous parlons de Mammon, Mammon, c'était Dieu de la bénédiction. Le Dieu de la richesse. Le Dieu de l'argent. Alléluia. Et leur amour, bien aimé de Mammon, ça leur rendrait impossible de servir Dieu. Alléluia. Mais si nous regardons, il y a beaucoup de dieux. Quand nous parlons, il y a beaucoup de dieux. Nous avons vu dans ce monde,
Nous avons vu des gens, ils s'appellent de Dieu. Nous avons vu même des gens, ils se nomment le Saint-Esprit. Quelqu'un lui dit que lui, il est le Saint-Esprit. Tu commences à poser des questions. Un homme, il est né de femme, d'un homme comme moi, il est le Saint-Esprit. Mais là, où est Dieu? Donc, il y a beaucoup de dieux. Mais nous, notre Dieu, il est le créateur de l'univers. Alléluia. Le créateur de toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que la Bible dit que toutes choses ont été créées pour lui et par lui et pour lui. Donc toutes les choses que nous voyons ont été créées par lui. Et par lui, c'est qui? C'est la parole. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il est la parole qui était faite chair. Alléluia. Pour nous rendre libres. Mais ce matin, nous voulons parler de quelque chose de très important. Qui sers-tu? Parce que les pharisiens, ils étaient dans l'église, dans le temple. Mais ils ne servaient pas Dieu. Alléluia. Il y a aussi beaucoup de gens, nous les enfants de Dieu, nous venons dans l'église, mais nous venons, chacun vient pour son but. Alléluia. Il y en a qui viennent pour que Dieu puisse le bénir. Il y en a qui viennent pour le pasteur. Il y en a qui viennent pour qu'il soit riche. Il y en a qui viennent pour le mariage, il y en a qui viennent pour le papier, il y en a qui viennent pour la guérison, il y en a qui viennent pour être délivré, il y en a qui viennent pour plein de choses. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, c'est bien. Mais si nous regardons là, ces gens-là, ils s'attachaient à Dieu. Mais leur but, c'était la richesse. Alléluia. Leur but, c'était la richesse. Voilà pourquoi ce qui se passe maintenant dans l'église de Dieu. Or, l'évangile que nous avons reçu, c'est l'évangile du royaume. Alléluia. Amen. Nous avons reçu l'évangile du royaume. Puisqu'il était venu pour le royaume. Parce que l'homme, il était chassé du paradis, du jardin d'Éden, ce qui était comme le paradis de l'homme dans les temps anciens. Mais puisqu'il était venu pour faire quoi? Pour nous ramener dans le royaume, ce qui est le nouveau paradis. Alléluia. Donc si nous venons dans l'église, c'est pour le royaume. Et l'évangile de Dieu, c'est pour le royaume. Maintenant, dans nos églises, si nous regardons, l'évangile est changé. Alléluia. Réveillons-nous, nous ne dormons pas, s'il te plaît. L'évangile est changé. Maintenant, l'évangile est prêché. Et l'évangile est recevé. Tout le monde a besoin de recevoir. Même moi, j'ai besoin de recevoir. Alléluia. L'évangile est changé, l'évangile est recevoir. Viens, tu vas voir ça. Viens, tu vas faire ça. Et les gens, maintenant, ils ont tourné les dos vers Dieu. Sans le savoir, maintenant, ils sont en train de servir les mamans. Alléluia. Les gens sont en train d'adorer les mamans. Bien aimé, tu peux être dans l'église, mais pendant que tu ne cherches pas Dieu, mais pendant que tu viens pour tes problèmes, pendant que tu viens pour tes soucis, bien aimé, laisse-moi te dire, tu es en train de chercher pas Dieu, mais tu es en train de chercher maman. Alléluia. Amen, amen. Parce que la Bible nous dit, là où sera ton cœur, là où sera quoi? Ton trésor. Amen. Dieu n'a pas besoin de nos problèmes, bien aimé. Et la Bible dit qu'avant que vous demandez Dieu, il le sait. Je vais donner un exemple. J'ai mes enfants, comme Grâce ou Giovanni non. Quand je le vois déjà Grâce, quand je contrôle ses affaires, je sais que Grâce, il manque quelque chose. Avant qu'il me parle, ce que je dis déjà. Quand je parle là, ma femme, elle sait ce que je dis. Je contrôle, je dis, Grâce, elle n'a pas de sandales. Hein. Et Grâce me dit, papa, je n'ai pas de sandales, mais moi, j'ai déjà vu ça. Mais elle me dit que papa, je n'ai pas de sandales. J'ai compris de ce que moi, j'ai pensé. Donc ma fille, elle n'a même pas ça donc. Voilà. C'est que moi, je vais faire quoi? Je vais chercher tous les moyens de lui rendre heureux. Alléluia. C'est comme Dieu parmi nous. Dieu, c'est comme ça. Avant que tu pries, lui, il voit déjà ton problème. Voilà pourquoi il a dit que ne vous inquiétez de rien. Car l'endemain, moi-même, je vais prendre soin de ça. Ce que tu cherches demain, pour demain, moi, je vais acheter pour ça. Alléluia. Ce que tu te manque, demain, je vais faire des démarches que tu puisses l'avoir. Alléluia. Les pharisiens, ils étaient dans le temple, ils servaient le Dieu de maman bien-aimé. Quand on dit maman, c'est le Dieu de l'argent, le Dieu des richesses. Voilà pourquoi tout le monde a besoin de richesses. Quand on dit qui veut être riche ici,
Qui ne veut pas être riche? Personne, tout le monde. Même quand nous sommes là, tout le monde pense qu'il est million. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne rentrez pas dans cette porte-là large, mais rentrez dans cette porte-là étroite. Alléluia. Quand on parle de porte, il y a la porte de la vie et la porte de la mort. Rentrez même, sortez la même dans les tabacs. Tout le monde joue dans le loto. Même les enfants, ils ont besoin de millions. Même Giovanni grâce à tous mes enfants, ils ont besoin. Papa, on joue le loto pour gagner 1 million. Oh! Alléluia. La bénédiction de vie, c'est bien aimé. Mais c'est que Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qui sert-tu, bien-aimé? Le pasteur. Tu chantes pour qui? Tu peux venir ici, tu chantes, mais tu chantes pour te faire plaisir. Hein? Je chante parce que mon père est pasteur. Donc si je ne suis pas là, donc à la maison, ça ne marchera pas bien. Donc il faut que je sois là. Est-ce que tu sers Dieu ou tu sers ton père? Tu sers Dieu ou tu te fais plaisir? Alléluia. Parce que celui qui sert Dieu, celui qui est attaché au commandement de Dieu. Alléluia. Celui qui est attaché au commandement de Dieu. Bien aimé, est-ce que aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? On peut dire aimes-tu Dieu parce que Jésus-Christ l'a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute force, de toutes tes pensées, tout ça là. Mais parfois on vient en retard à l'église. Mais si vous le travaillez, bien aimé, moi dans mon travail, je ne vais jamais en retard. Que Dieu nous pardonne. Notre Dieu, il est là en colère riche et à bonté. Sinon, bien aimé, nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons même pas dire que Dieu est moi-même. Amen, amen, amen. Parce que quand tu viens au retard aujourd'hui dans ton travail, demain, 3e A, mon frère, tu auras une lettre, on va t'envoyer une lettre là, monsieur, attention, ils vont te virer. Hein. Mais nous, on est tous les jours en retard. Voilà pourquoi, bien aimé, notre Dieu, il est amour. L'amour de Dieu, bien aimé, dépasse toutes les choses. Alléluia. Mais ce que nous devons chercher, bien aimé, cherchons l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Car l'amour de Dieu, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Au lieu de chercher ce que nous sommes en train de chercher, nous devons chercher le créateur de toutes les choses. Alléluia. Si tu as le créateur de toutes les choses, bien aimé, ta vie est devenue créative. Parce que le créateur de toutes les choses, celui qui crée toutes les choses. C'est-à-dire que c'est maintenant à toi, si tu as besoin de quelque chose, c'est toi-même tu vas le créer. Au lieu de plaider. Alléluia. Les pharisiens se donnant leur vie pour service de Dieu, pour leurs intérêts. Voilà pourquoi nous voyons maintenant dans les églises, bien aimés. Nous ne critiquons pas les églises, mais nous parlons la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens, ils ont détourné l'évangile de Dieu pour leurs intérêts. Beaucoup de gens, ils étaient dans la vérité, ils priaient dans la vérité. À cause de l'argent, ils ont détourné dans la vérité. Maintenant, ils sont attachés dans l'argent. Alléluia. Laisse-moi te dire, l'argent est les racines de tous les maux. Amen. Si tu te tâches à l'argent, tu ne serviras jamais ton Dieu. Amen. Quand on parle de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Voilà pourquoi Jésus qui s'est été vendu à l'argent. Et le Christ, il ne peut pas être vendu à l'argent parce qu'il était Dieu. Et quand il a accompli ces choses-là, il est parti jeter l'argent dans le temple. Alléluia. Et les pharisiens ont compris, non, mais cet argent ne pouvait pas prendre ça. Ils ont parti acheter des terrains. Et ce terrain-là, bien aimé, c'est ça qui nous a fait que nous puissions rentrer en Israël comme des Juifs. Laisse-moi te dire que, bien aimé, tu es les Juifs célestes. Alléluia. Ne regarde pas les choses comme tu vois. Enfin, nous parlons des Juifs sont les riches. Mais moi, je dis que tu es riche. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que les pauvres disent que sont les riches. Mais notre richesse est du ciel. Alléluia. Cherchons les choses du ciel. Au lieu de chercher les choses de la terre. Tout ce qui est de la terre, bien le passera. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Tout cela nous donné par-dessus. Cherchons l'amour de Dieu, la foi, la patience, l'espérance, parce que tout ça là c'est la personne de Dieu lui-même. Alléluia. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu à l'église ont besoin
de la bénédiction, bien-aimé. Moi, je ne suis pas contre la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est bien. Tu peux être béni. Tu peux être béni, mais cette bénédiction-là, ça peut t'éloigner. Si tu n'es pas prudent, ça peut te faire éloigner dans la présence de Dieu. Alléluia. Et cette bénédiction-là, si tu n'es pas prudent, tu peux devenir orgueil. Dieu peut te donner même la puissance des dons. Nous avons vu beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, ils ont reçu les dons de la foi, des guérisons. Au lieu de laisser Dieu la place, et ils ont pris la place de Dieu. Alléluia. La bénédiction, c'est bien. Mais ce qui est important, bien aimé, de chercher Jésus-Christ, qui prend des places dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder, le livre de 1 Timothée. Frère Samba, tu vas nous faire la lecture. Nous allons rentrer dans notre message. 1 Timothée, chapitre 6, verset 7 à 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 7 à 12. Verset 7 à 12. Lisons au nom du Seigneur. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent des hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété et la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu es appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes ces choses, et devant Jésus-Christ, qui fait une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et le vivre. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire à Jésus. L'apôtre Paul, il transmet ce message à Timothée, son fils. Il a dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle à laquelle tu étais appelé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a appelés pour la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible nous dit que fuis ces choses. Quelles choses que tu vas fuir? Les choses de ce monde. Alléluia. Parce que les choses de ce monde, ça nous empêche pour le royaume de Dieu. Alléluia. Les choses de ce monde nous empêchent pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Mais la Bible nous dit que car nous n'avons rien à porter dans ce monde. Alléluia. Mais nous n'avons rien à porter dans ce monde. Laisse-moi te dire. Personne n'a revenir ici en France avec des papiers. Alléluia. Si je commence à regarder, tout le monde sont régularisés. Il y a combien d'immigrés sont ici en France, sont régularisés. Et moi, si je suis sans papier, je serai toujours régularisé. Alléluia. Parce que mon Dieu, il est le Dieu des circonstances et du temps. Alléluia. C'est à moi de faire comme moi, mon devoir de faire quoi? De chercher le royaume de Dieu. Parce que dans ce royaume, il y a tout, bien aimé. Si je regarde combien de célibataires qui sont mariés. Alléluia. Amen. Combien de stériles ils ont porté des enfants. Moi-même, j'ai témoigné, ma soeur à 45 ans, elle a fait un bébé. Tout le monde disait, ah, celui-là, c'est fini. Il a une fille, maintenant, elle a 18 ans, elle a Roland. Alléluia. Mais rien n'est possible à Dieu. Alléluia. Cherchez même la royaume de Dieu. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un cet après-midi. Toi qui es oublié ta mission. Ou si tu me suis dans cette vidéo, cherchez la premièrement le royaume de Dieu. Ils ont changé les choses de Dieu en argent bien-aimé. L'argent est le mal de tout le monde. Nous avons vu dans ce pays, nous sommes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que nous voyons pour l'argent. L'argent a détruit beaucoup de foyers. L'argent a détruit beaucoup de mariages. Alléluia. L'argent a divisé beaucoup des églises à cause de l'argent.
Imagine-toi quelqu'un, il est dans la même maison avec sa femme, chacun son carte bleue. Oui, c'est bien, bon, d'accord. Moi, j'ai aussi ma carte bleue. Il est là, ma carte bleue est là. C'est pour moi ça, hein? Mais c'est le même compte avec ma femme. Donc si je prends 10 euros, il sait qu'à Saint-Jean, il a pris 10 euros. Amen. Si je prends 100 euros, il sait que j'ai sorti 100 euros. Il n'y a pas la transparence. Ce que nous travaillons, ce que nous gagnons, c'est pour nos enfants. Alléluia. Amen. À cause des choses de ce monde, bien aimé, nous allons partir en affaire. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Timothée, l'apôtre Paul il a dit à Timothée, mais pour toi, mon fils, fuis ces choses. À cause de l'argent, Géasi, il était tombé malade de lèpre. Alléluia. À cause de l'argent, à cause de la richesse. Il y a des choses qui sont déjà changées. Chacun, lui, tu cherches la nourriture pour les enfants. Oui, c'est bien. Mais toi, tu payes les loyers, tu fais tout, tu fais les courants, l'électricité, tout, les divisions. Moi, je travaille avec quelqu'un qui me parle et dit que mon frère, moi, je souffre beaucoup à la maison. Parce que c'est moi qui paye la maison, c'est trop cher. Quand je paye le loyer, je paye l'électricité, je paye tout mon argent, tout est parti. Ma femme, il achète que la nourriture. Mais quand je parle des problèmes, quand je parle, elle dit c'est comme ça, on se sépare. Elle dit maintenant pour ça, je reste comme ça parce que tu sais, dans mon âge là, si je suis célibataire, je vais souffrir beaucoup. Alléluia! Toi, il va falloir dire fuis ces choses-là. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde. Voilà pourquoi vous n'êtes pas de ce monde. Donc les choses de ce monde, bien aimé, nous ne pouvons pas être attachés avec des choses de ce monde. Alléluia. Nous devons attacher avec des choses du ciel. Alléluia. Mais nous devons chercher les trésors du ciel. Ce qui ne t'aime pas, ce qui ne ruine pas. Alléluia. Parce que tout ce qui est bien aimé de la terre, bien aimé, est terrestre. Tout ce qui est du ciel, bien aimé, est du ciel. Parce que tout ce qui est terrestre, bien aimé, passera. Voilà pourquoi Paul a dit que quand nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Alléluia. Nous n'avons rien apporté, bien aimé. Tout passera, bien aimé. La parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Bien aimé, les véhicules passeront. Imagine-toi, bien aimé, quelqu'un est devenu milliardaire. Et passer milliardaire, il a des avions, plein de choses. Oui, c'est bien. C'est pas mal si Dieu te bénit, gloire à Dieu. Mais si tu sers maman, sors, chercher la royaume de Dieu. Parce que tout passera. Alléluia. La Bible dit que tout est vanité, des vanités. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Nous n'avons rien emporté, bien aimé. Les choses de ce monde-là, bien aimé, nous pouvons être attachés à ça parce qu'ils sont passagers. Les mariages sont passagers. Les papiers passagers. Les voitures passagères. Les maisons passagères. Les enfants sont passagers. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que le salut est individuel. Alléluia. C'est qui sert-il? Parce que si nous sommes là avec nos enfants, oui, nous sommes en train de leur montrer le chemin. Mais c'est le salut individuel. Il y a un homme dans la Bible, bien aimé, il était mort. Quand il est mort, sa femme il est restée et son petit frère il a pris la place. C'est comme nous, il y a des coutumes qui sont comme ça. Et le petit frère il est mort encore, l'autre il a pris la place. Et l'autre il est mort encore, l'autre il a pris la place. Mais les gens ils sont venus voir Jésus, ils ont posé la question. Seigneur, maintenant c'est tous ces hommes-là. Qui sera vraiment son mari dans le ciel? Jésus a dit que vous êtes dans l'erreur. Parce que dans le ciel là-bas, il n'y aura pas de mariage. Alléluia. C'est-à-dire que le salut bien aimé est individuel. Alléluia.
Nous cherchons bien les choses d'en haut. Alléluia. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que ah non, là-bas au paradis, comme les démons, les gens vous mettent dans les bouquets là qu'on vous donne, il faut une maison, comme vous êtes avec des enfants, ça ne sera pas comme ça, bien aimé. Regardez bien, elle pense comme ça. Donc une maison bien, vous allez commencer à manger bien. De moi, avec mon père, avec ma femme, de vous continuer même vie de père. Voilà, on est bien. Ça ne sera pas comme ça, bien aimé. Voilà pourquoi, bien aimé, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, pour toi, mon fils, des choses-là, combat les bons combats de la foi, bien aimé. Alléluia. Combat les bons combats de la foi. Saisissez-nous la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a appelés, bien aimé, pour la vie éternelle. Dieu nous a pas appelés pas pour ces choses de ce monde. Car les choses de ce monde, bien aimé, passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Tout passera, bien aimé. Combat les bons combats de la foi. Alléluia. Bien aimé, si tu vois, tu regardes un soldat, quand il part en guerre là, même s'il est mort, il est toujours couronné. Pourquoi il est couronné? Parce qu'il a combattu les bons combats de la foi. Alléluia. Nous avons professé que Seigneur Jésus, je serai avec toi jusqu'à ma mort. Même si tu es mort, bien aimé, tu as la vie en toi. Alléluia. Tu seras couronné. Alléluia. Parce que tu as combattu les bons combats de la foi. Alléluia. Dieu nous a appelés, bien aimé, pour les choses du ciel, pas pour les choses de ce monde. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils font profession de connaître Dieu. Alléluia. Les gens ils ont pris les choses de Dieu comme leur travail. Les prédicateurs de l'argent. Ils prêchent ça là-bas, à gauche, à droite, pour faire quoi? Pour ramasser de l'argent. Moi je connais les prédicateurs, parfois ils demandent, ils appellent pasteur, est-ce que tu peux me mettre moi au programme? Je serai au programme, voilà. Bon, ça va, je vais voir. Bon. Au programme, on lui met au programme, il vient. Lui, quand il va prêcher, il prêche. Boum, à la fin, il a fait l'appel de l'argent. Alléluia. Quand il va faire l'appel de l'argent, c'est qu'il va rentrer. Après, ils vont faire quoi? Ils vont partager. Alléluia. Les serviteurs de maman. Alléluia. Mais nous sommes dans une bonne école de la parole à la lumière du monde. Quand tu vois là où il y a le foule, les choses qui se passent, tu vas poser la question. Et tu vois, tu vas dans une église, il y a la consultation. La fiche de la consultation, comme dans un hôpital. Tu fais la consultation 5 €. Et pour rencontrer l'homme de Dieu, 20 €. Et l'homme de Dieu, il s'en fout même de ça. Hein? Parce que pourquoi il fait ça? Parce que les gens, ils ont oublié le royaume. Les gens, ils sont en train de chercher les choses terrestres. Alléluia. Parce qu'il dit c'est lui qui donne. Alléluia. Jésus qui donne, mais les gens maintenant ils commencent à donner. Et si tu vas dans cette église-là, le pasteur quand il prie, tu auras le mariage. Alléluia, bien-aimé. Oh, l'homme peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Bien-aimé, tu vas recevoir ce que le ciel t'a donné. Alléluia. Voilà pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais David qui était dans la forêt là-bas, il ne savait même pas qu'il va être roi. Alléluia. Mais si Dieu, il a dit, il va te bénir, il va te bénir. Alléluia. Les plans de ta vie, bien-aimé, sont dans la main de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Quand le lendemain prend soin de lui-même. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour ta vie, bien-aimé. C'est que tu vas inquiéter pour ton éternité. Alléluia. Mais si tu inquiètes pour les choses de la vie, c'est bien passagère, bien-aimé. Après, tu prends tout. Tu prends des voitures, tu prends tout. Tout, tu prends. Après, là où sera ton âme. Alléluia. Mais à cause de l'argent, j'ai vu quelqu'un, elle a tué son fils pour avoir de l'argent. Il a fait l'assurance pour 300 000 € pour sa famille. Il a tué sa femme, il a tué son fils pour prendre cet argent. Alléluia. Mais l'argent est le mal de tous les maux. Alléluia. Et c'est une conscience, et c'est une conseil à surtout nous qui sommes encore des jeunes bien-aimés. Il faut faire attention avec de l'argent. Alléluia.
Ce qui se passe dans ce monde de l'injustice, à cause de l'argent. S'il y a la guerre partout dans le monde, bien aimé, à cause de l'argent. Il y a des familles qui sont divisées à cause de l'argent. Il y a des divorces à cause de l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Tout ce qui s'attache avec ces choses et ce monde, bien aimé. Mais pour faire quelque chose, il faut avoir de l'argent. Pour s'habiller, il faut avoir de l'argent. Pour manger, il faut avoir de l'argent. Si nous sommes là pour rester ici, pour prier, il faut payer la salle. Tout ce que nous faisons, bien aimé, c'est l'argent. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Il faut fuir ça, bien aimé. Il ne faut pas t'acheter trop à l'argent. L'amour de l'argent, bien aimé, ce n'est pas bon. Si tu as l'amour de l'argent, bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas même pas donner pour ton Dieu. Bien aimé, ce n'est pas facile.